Bonjour mes petits béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Sachez que vous êtes ici chez vous et j'espère que vous vous y plairez. N'oubliez pas d'interagir avec moi les amis en commentaire, en mettant un petit pouce, en partageant, ça permet à la chaîne d'évoluer et de progresser parce que c'est comme ça que fonctionne l'algorithme de YouTube. Donc sans votre intervention, malheureusement, la chaîne va s'éteindre et ce serait vraiment dommage parce qu'on est une super belle communauté. Voilà les amis, on va commencer tout de suite avec vous par le tirage général qui sera suivi par le tirage sentimental. Je vous invite quand même, les amis, à écouter le général, même si vous êtes intéressés que par le sentimental, parce que bien souvent, comme la majorité des personnes qui visionnent ma chaîne, l'aspect sentimental est important et du coup, il peut ressortir dans le tirage général. Donc, on commence tout de suite, mes amis, avec le mystique, le normand. On va voir ce qu'on nous dit pour vous les béliers pour ce mois de juillet 2024. Et oui, le temps passe super vite. On y est déjà au mois de juillet. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, à l'heure où je tourne la vidéo, il pleut. Nous sommes le 19 juin et il pleut. Et il pleut depuis des années, on dirait. Mais je pense que c'est une pluie nécessaire. Donc, les beaux jours arriveront, mais cette pluie est nécessaire. Ok, je me concentre sur vous, mes amis les béliers, pour ce mois de juillet 2024, au niveau général dans votre vie. Ok, pour les béliers, juillet 2024, sur l'aspect général. Alors, pour certains, il y a un déménagement prévu ce mois-ci, hein, les amis. C'est quelque chose qui est prévu depuis un petit temps. Et pour moi, il y en a pas mal qui vont déménager en ce mois de juillet. On dit que c'est une très bonne chose pour vous, si c'est le cas. Pour d'autres, il est possible aussi que qu'il y ait l'achat d'une maison ici. Un achat immobilier. Ok, il y a un changement de vie pour moi ici, important pour vous les béliers en ce mois de juillet. C'est des choses que vous en avez certainement déjà parlé, discuté. Il y a eu beaucoup d'échanges sur ce sujet-là, sur ce changement. C'est un changement qui est prévu, qui est attendu, qui est voulu. C'est possible que vous vous sentez fatigué en arrivant en ce mois de juillet, parce que je sens que vous en avez parcouru du chemin, ok? Comme si, là, vous arrivez en bout de course, vous avez enfin trouvé le bien qui vous correspond. Je vois un passage chez le notaire ici, éventuellement. Il peut s'agir aussi d'une succession, hein, parce qu'on a le cercueil pas loin. J'ai pas l'argent, mais je le ressens comme ça, ok? Pour moi, j'ai en tout cas... beaucoup de changements intéressants, importants, de nouvelles perspectives au niveau du foyer, au niveau de l'habitat, au niveau de la maison. Ça peut représenter aussi la famille, ok? Il y a des changements importants et bénéfiques. Il y a des changements aussi au niveau de la communication, comme si la communication s'éclaircit parce qu'il y avait peut-être des communications qui étaient compliquées au sein de la famille ou au sein du foyer. Je regarde ce qu'on me dit parce que j'entends travail, 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 mais... j'ai une situation stable, durable. Pour moi, c'est là qu'intervient le travail. C'est possible aussi que si vous êtes
dans une période d'inactivité professionnelle, qui est quelque chose qui se met en place ici, avec éventuellement la signature d'un CDI, parce que j'ai la stabilité sur le long terme ici. Alors, j'ai un homme qui ressort, ça peut très bien être une femme, mais ça peut vous représenter vous. C'est possible que vous vous sentez seul courant de ce mois de juillet. Seul à mettre en place beaucoup de choses, à assumer beaucoup de choses, assurer le bon déroulement de ce que vous entreprenez, de ce que le foyer entreprend. C'est possible qu'à certains moments, vous vous sentez assez seul ici. Un besoin de parler, un besoin d'échanger, un besoin de communiquer sur ce que vous ressentez. C'est un passage pour moi, c'est pas quelque chose qui va s'inscrire longtemps, mais c'est une lourdeur, une fatigue et vous avez besoin de trouver du soutien autour de vous. Et pour moi, vous le trouvez parce qu'il y a des communications ici qui permettent un mieux-être, qui permettent de dissiper une certaine fatigue émotionnelle. En fait, je ressens comme une... comment ça s'appelle? Une surcharge mentale, ok? D'un trop-plein, un trop-plein de choses à faire ou un trop-plein de choses qui ont été accomplies ici. Je pense qu'une fois que vous aurez passé ce mois de juillet, ce serait peut-être intéressant de vous accorder du temps, peut-être pas là, courant du mois, parce que je vois qu'il y a encore pas mal de choses qui doivent être mises en place, de choses qui doivent être réglées. Vous avancez, hein, vous avancez quand même de manière significative, donc ça demande quand même toute votre attention. En tout cas, il y a des perspectives, des opportunités qui vont se présenter à vous ici. Ok, ben du coup, on touche à l'aspect émotionnel. Vous voyez, j'ai été plus loin et du coup, on touche à l'aspect émotionnel. Je vous l'ai dit en intro, hein, que comme vous êtes nombreux à me regarder pour l'aspect émotionnel, du coup, ça ressort quand même assez facilement dans mes tirages. Donc ici, il y a une opportunité qui se présente à vous, une opportunité ou une nouvelle voie, parce que la clé, c'est l'opportunité, mais c'est aussi la possibilité d'ouvrir une porte, d'aller vers quelque chose d'autre. Une opportunité de dépasser certains conflits liés à une distance qui concerne peut-être une situation de triangulaire dans laquelle intervient une tierce personne. Une énergie, je vais dire plutôt, parce que moi, j'aime bien interpréter le serpent, non pas comme une personne, forcément, mais comme une énergie. Parce que parfois, dans un couple, c'est pas une personne qui gravite autour, mais c'est une habitude, un comportement, quelque chose de nuisible au couple. Donc, ça a généré pas mal de stress chez vous et vous tranchez dans cette situation. Vous retrouvez votre force vitale. Ok, mais en tout cas, pour moi, ça va pas mal bouger, j'ai l'impression, pour vous, les béliers. Il y a pas mal de choses prévues, il y a pas mal de mouvements. C'est possible aussi que ce déménagement soit quand même important. Vous changez de région, c'est un déménagement important. Vous n'allez pas dans la rue à côté. Ça peut être aussi, vu le dos de jeu, peut-être que c'est une séparation. Ok, peut-être que ce déménagement, c'est un nouveau départ vers une vie de célibataire ou pas forcément de célibataire, mais où ça implique une séparation de couple. Ok, je vais rajouter quelques galets pour compléter le tirage. Ok, on a bien cette idée de famille, hein, je vous l'ai dit. On a l'homme qui ressort de nouveau en dessous. L'argent, je vous ai dit que je ne voyais pas l'argent tout à l'heure. Eh bien, il est là. L'argent est ressorti ici. Donc, pour certains, il y a bien un achat immobilier, un prêt hypothécaire, des transactions chez un notaire, des signatures de contrats,
Je vous l'ai dit, si vous êtes en inactivité professionnelle ici, vous pourriez signer un contrat de travail. Il y a beaucoup de doutes sous la lune. On a le galet des doutes. Je vous dis, il y a un besoin de parler, un besoin de s'exprimer pour éclaircir certaines situations ou des communications qui s'éclaircissent. Naissance, enfant, il est possible que certains d'entre vous, allez donner naissance à un enfant au mois de juillet, ou alors tomber enceinte aussi, attention, hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais donc, si vous êtes toujours en âge d'avoir des enfants et que vous n'en souhaitez plus, attention, ok. Si vous donnez naissance à un enfant, eh bien, je vous fais toutes mes félicitations. Peut-être ça peut être la naissance aussi dans votre entourage, hein, ça peut être une personne proche de vous. Voilà, on a le galet de l'ami, et j'ai eu l'ami ici derrière, le soutien qui vous est apporté par rapport à ce que vous traversez. On a la carte de l'ami ici. Vous voyez, l'ami, il y a quelqu'un qui va vous apporter du soutien en ce mois de juillet 2024, mes amis. Donc, je ramasse tout ça. On va voir au niveau sentimental ce qu'on vous dit. Donc, je vais prendre le mystique. Qu'est-ce que je prends? Vous êtes les premiers, hein? Si je commence avec vous, je dois faire pour tout le monde pareil. Allez, je vais prendre celui de ma consoeur Isawat, que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup ses tirages et son jeu. Donc, c'est sa création. C'est la chaîne Isawat, si vous êtes intéressé par ce jeu. Alors, pour l'aspect sentimental, relationnel, pour les béliers, pour ce mois de juillet 2024. Aspect sentimental, relationnel, pour les béliers, juillet 2024. Alors, on a le volcan et la surprise. Oui, j'ai une mouchette bizarre. Heureusement qu'elle est légère. Donc, on a le volcan et la surprise. Il y a quelque chose qui veut sortir, il y a quelque chose qui veut s'exprimer. Il y a quelque chose qui bout à l'intérieur. Pour moi, vous allez être surprise par une situation. On va voir comment ça s'exprime dans votre tirage. Ok. Je vais en rajouter après. Donc, on a le fantôme. Le fantôme, c'est une personne de votre passé, dont l'énergie est toujours là. Elle n'est pas présente, mais son énergie est là. C'est une énergie qui, pour moi, est toxique. Ça a peut-être été une relation toxique. Ou ça s'est transformé en quelque chose de toxique. Mais en tous les cas, c'est quelque chose cette énergie est nuisible pour vous. La personne n'est pas forcément toxique, mais c'est peut-être le fait que cette énergie soit toujours là qui rend l'énergie toxique pour vous. Il y a un besoin de s'aligner, un besoin de se recentrer. Et ça rejoint un peu le premier tirage qu'on a fait, où on a besoin de trancher sur une situation qui ne convient plus, une situation qui a peut-être généré beaucoup de stress. Peut-être que cette énergie ambiante, qui n'est plus là physiquement, génère chez vous beaucoup de stress, beaucoup d'attentes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements. Et tout ça, c'est compliqué à vivre pour vous en termes d'énergie. Voilà, ça vous draine beaucoup, ça vous fatigue. Il y a un besoin ici de guérir certaines choses, de guérir certains schémas, de guérir... c'est peut-être pas le schéma, mais c'est le mode de fonctionnement qui doit être guéri pour moi. C'est quelque chose qui doit être libéré ici. C'est une énergie qui doit être libérée. Alors avec le cadre, c'est comme si vous gardez dans votre esprit une image qui est figée de cette personne
ou de ce que vous espérez, en tout cas. Ouais, c'est bien la personne du passé qui revient en l'occurrence. Ah, je vous ai parlé de schéma, on a la carte des schémas. Je vous l'ai dit. Ouais. Alors, moi, je dirais les béliers, si vous voulez vous séparer de cette personne, si vous voulez quitter cette énergie, si ça vous parle, hein, parce que ce n'est pas obligatoirement que ça va vous parler, mais si cette énergie vous draine réellement et que vous sentez qu'en fait, vous devez vous libérer de ça, eh bien, j'ai envie de vous dire, préparez-vous parce que j'ai l'impression que cette personne revient. Et le fait que cette personne revienne, parce que on a cette idée avec les inséparables et le bambou que le lien est quand même solide. Ok, c'est pas parce que le lien est solide qu'il est bon, d'accord, mais il y a du mal à se détacher là. Vous êtes vraiment, c'est attaché, même si c'est dur à vivre comme relation, vous êtes attaché. Et donc il y a comme ça, de manière cyclique, la personne qui revient, la relation qui reprend, ou c'est une personne qui vous fait des on-off, ok, mais il y a cette idée de schéma. Avec le schéma, il y a cette idée de choses qui se reproduisent sans forcément qu'on veuille que ça se reproduise. Ça se reproduit comme ça, de manière naturelle, instinctive. On reproduit des schémas sans forcément en être conscient. C'est pas forcément observé. Donc peut-être que vous allez prendre conscience ce mois-ci de quelque chose qui est répétitif et auquel vous allez vouloir mettre un terme. Ou en tout cas, si vous n'arrivez pas à y mettre un terme, puisqu'on voit bien qu'il y a cette notion d'être inséparable, peut-être le vivre de manière plus équilibrée, de manière à ce que ça ne vous déstabilise plus. Il y a vraiment cette idée ce mois-ci, mes petits béliers, de... Ok, comment me sortir de ce schéma? Est-ce que ce que je ressens est fondé? Est-ce que c'est pas fondé, mais est-ce que je ressens toujours des sentiments pour cette personne? Est-ce que vraiment ce lien est qualitatif? Est-ce que ce lien peut m'apporter même à terme? Parce qu'il y a une notion quand même ici d'attente hein, avec le fantôme. Est-ce que cette relation à terme va me nourrir réellement? Est-ce que je vais me sentir épanouie dans ce lien? Voilà, il y a tout un tas de questions qui peuvent vous traverser et qui vont impliquer aussi pas mal de doutes à vous demander, désolé, chez le OK, à vous demander si, à vous demander si les sentiments sont réels, les intentions sont réelles. Est-ce que vous aimez toujours cette personne ou est-ce que vous vous bercez d'illusions? Parce qu'il y a un besoin ici de faire le tri entre... pourquoi j'ai voulu rajouter une carte? J'étais en train de chercher, je me dis, mais il faut que je rajoute une carte. Je dois mettre une carte là, en fait, au moment où je dois mettre une carte là. Mais du coup, je vais la chercher. Quelle carte je dois rajouter? Ok, l'abeille. Donc, je disais, il va y avoir vraiment ce besoin de savoir, est-ce que dans cette situation, vous vous bercez d'illusions ou pas? En tout cas, pour moi, c'est une relation dans laquelle ça implique un travail en conscience. Un travail en conscience, c'est-à-dire prendre conscience de ce que génère ce lien, vers quoi on peut, de manière raisonnable, envisager un avenir, vers quoi on peut, sans se bercer d'illusions, mais vers quoi on pourrait éventuellement aller. Qu'est-ce que la personne en face de vous est en mesure de mettre en termes d'énergie dans ce lien? De quelle manière elle s'implique, de quelle manière elle vit ce lien. Mais il y a une notion de travail, hein, les amis. Donc, on vous dit quand même de vous préparer parce qu'il y a un retour ici. Donc, de savoir précisément ce que vous allez faire de ce retour. Je vais compléter mes loulous avec mes galets. Je suis en manque de soleil, ok? Donc, si j'utilise des galets, c'est pour me faire penser aux plages.
Ok. Alors, on va voir. On a la lettre. Je vous ai dit, hein, vous allez avoir des nouvelles ici. Vous allez avoir des nouvelles et vous allez vous trouver face à un choix. Est-ce que je reprends cette personne ou pas? Est-ce que c'est une réelle chance, une opportunité ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une chance ou c'est mort? Est-ce qu'on va vers une union ou c'est mort? On a l'hiver quand même. C'est un raisonnement assez froid que vous allez avoir. Et c'est pas plus mal. Moi, je pense que pour prendre des décisions, il ne faut pas utiliser uniquement son cœur. Je pense qu'on a un cerveau, on a un mental. Souvent, j'entends dire des personnes qui sont dans la spiritualité, je mets des gros guillemets, de dire qu'il faut écouter son cœur. Il faut écouter son cœur. La voix du cœur est la seule et unique voix qui est juste. Mais je ne suis pas d'accord, moi. Parce que on est ici pour expérimenter la dualité, les amis. L'ombre, la lumière, le chaud, le froid, le sec, le mouillé. Enfin voilà, on est là pour expérimenter la dualité. Et on est nous-mêmes, pardon, en dualité. On a le choix de se positionner, certes, dans le cœur ou uniquement dans l'esprit, dans le cérébral. Pour moi, la voie qui est juste, c'est la voie de l'équilibre, du juste milieu. Utiliser son raisonnement pour observer, utiliser son esprit, son mental, son cerveau, pour observer si cette relation est viable pour vous. Est-ce qu'elle est bénéfique pour vous? Et le cœur pour savoir si vous êtes suffisamment attaché à cette personne que pour faire ce travail. Mais si on ne raisonne qu'avec le cœur, eh ben, c'est le meilleur moyen de se retrouver dans des relations nocives pour nous ou des relations qui ne nous conviennent pas forcément. Ok, c'est très bien de raisonner avec le cœur, je ne vous dirai pas le contraire, mais je pense qu'il faut trouver un équilibre. On a quand même, je dois vous le dire, le succès, la signature. Donc, c'est possible que pour certains, vous décidez de démarrer sur de nouvelles bases. Je l'ai dit au premier tirage, il y a cette idée de changement important, changement fondamental. Donc, je dirais, les béliers, préparez-vous. Vérifiez si tout est OK avant le retour de cette personne. Et quand je dis si tout est OK, c'est pas d'aller chez l'esthéticienne vous faire toute pimpante, ok, ou vous les hommes d'aller chez le coiffeur parce que l'autre arrive, c'est pas ça, mais c'est de vérifier en vous si tout est ok avec le retour de cette personne et comment le vivre de la manière la plus sereine et bénéfique pour vous et pour votre lien. Voilà mes amis, je pense que c'est tout. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Je vais m'arrêter là, je pense que c'est tout. Voilà, j'espère mes petits loulous que ce tirage vous aura plu. J'espère que s'il y a des messages qui s'adressent à vous, eh bien j'espère qu'ils vous trouveront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, même si c'est avec un petit smiley. Ça permet à la chaîne d'évoluer sur YouTube parce que l'algorithme fonctionne comme ça. Donc au plus il y a d'interaction entre vous, public, et nous, créateurs de contenu, au plus la chaîne est mise en avant. Donc je vous sollicite aussi, les amis, je sollicite votre contribution. Voilà, mes amis, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un super beau mois de juillet. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.